Bonsoir et merci de nous suivre sur Radio Salaki. Vous êtes à votre émission Cultumania, la page culture de votre radio. Bien, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Alisso, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Ouarou, ami de la culture et du tourisme, ravi de vous retrouver. Merci, tout le plaisir pour nous aussi de vous retrouver sur ce plateau après une semaine d'absence, on va dire. Tout se passe bien? Oui, tout à fait, tout va très bien. Alors, merci d'être avec nous justement sur ce plateau pour cette nouvelle aventure culturelle. Bien, Ibrahim Donyerey, il n'est pas encore sur le plateau, il est sans doute en route. Nous l'attendons, il va certainement prendre le train en marche. Voilà. Eh bien, dans l'actualité culturelle aujourd'hui, on va parler de musique avec Basic Soul. D'autres l'appellent le pape du rap burkinabé. L'artiste a donc organisé un concert dédicace pour présenter son nouvel album intitulé Tout va bien. Un album qui se veut être le 8e de sa carrière. C'est un Sénasa plein à craquer qui a servi de cadre dans la soirée du samedi 13 avril dernier pour abriter cette cérémonie placée sous le parrainage du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, M. Aruna Kaboré. On écoute les titres qui donnent justement, la chanson qui donne le titre de cet album, Ça va aller avec Basic Soul. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller. Oh oh oh, même si c'est dur, ça va aller. Eh, ça va aller, 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 ça va aller. La main de Toumba, Chiki Papa, laisse filer une balle, par ce simple accident de travail. Voilà Daddy à l'horizontale, mais bon ça va aller, il s'en est tiré, il a eu plus de chance que Ndadaye, il n'a pas fini comme Samuel Doé, chef d'État c'est un boulot risqué, mais bon c'est bien payé, demande à Tanja, l'homme au boubou brodé, demande à Tanja, il voulait pas quitter, demande à Tanja, où sont ses conseillers, demande à Tanja, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va aller, 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 ça va aller. Puisque c'est comme ça, alors faites gaffe, au mauvais plan monté par vos staffs. On vote des lois pour fabriquer des rois. En fin de mandat, trop de hors-la-loi qui veulent s'éterniser. Ils ne pensent plus qu'à ça, nous va bouger. Les voilà qui marchent sur les pas de Nana Oufoué. Idi Amin Dada, rappelle-toi, ça fait pitié. Ils ne veulent pas qu'on parle de haut passé. Leur chanson préférée nous va bouger. Pas moyen bouger, nous va bouger. Faut pas déranger, sinon y a danger. Mais où est donc passé Moussa Traoré? Président, c'est un boulot risqué, mais bon, c'est bien payé. Demande à Tanja, l'homme au boubou brodé. Demande à Tanja, il voulait pas quitter. Demande à Tanja, où sont ses conseillers? Demande à Tanja, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? Ça va aller. Oui, Cultumania de ce samedi 10 avril 2021.
Voilà, je disais donc Culture Mania de ce samedi 10 avril 2021. C'est en musique que nous l'ouvrons avec, n'est-ce pas, Basic Soul à travers ce titre de son nouvel album, Ça va aller. Et on se rappelle justement de ce public qui a effectué le déplacement au Sénasa, un public qui n'a point regretté l'achat de leur ticket d'entrée. Ils ont communié avec des artistes un moment inoubliable. Basic Soul, donc, qui vient de célébrer à travers cet album 24 années de carrière musicale dans le rap, avec en tout cas ce huitième album fort de 12 titres. On note le passage des enfants du ghetto avec Basta Gunga comme étant le chef de file et les artistes Amzi, Toxa qui ont contribué énormément à la réussite de cette cérémonie de présentation officielle de ce nouvel album de Basic Soul. Pour l'artiste, tout va bien n'a pas été choisi parce que tout va bien, mais cela se justifie du fait qu'il existe dans le dit album des messages positifs d'engagement, de mobilisation pour faire en sorte que tout aille bien et justement que ce soit sur un plan individuel ou collectif. L'artiste Basic Soul a également précisé qu'il a de bonnes relations avec la nouvelle génération et il a fait des featuring avec ces jeunes dans l'album. Quant au ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, M. Aruna Kabore, parrain de la cérémonie, la qualité de l'album est de taille. Le rap a contribué à et continue donc de contribuer dans notre pays à éveiller les consciences, à participer, à passer les messages forts aux luttes héroïques et mobiliser pour les bonnes causes. L'album Tout va bien est disponible en streaming sur les plateformes de téléchargement et en support physique, dont les CD et les clés USB. Toujours dans l'actualité culturelle, nous restons en musique pour dire que la production musicale burkinabé continue à s'agrandir. L'artiste musicienne, la reine Akwandambou, a dédicacé le jeudi dernier son quatrième album. Il est intitulé Bénédiction et c'est un opus de 12 titres chantés en français et en kassena. L'album est porteur d'espoir, d'interpellation, d'engagement et d'invite au mieux vivre. Pour l'artiste, tout être humain est une bénédiction de Dieu du fait d'être fait à son image. Selon elle, tout enfant a besoin des bénédictions des parents pour réussir dans la vie. Et elle ajoute que chacun doit œuvrer pour avoir des bénédictions. L'artiste, la reine Akwandambou, s'inscrit donc dans le genre musical Djongo, qui est un style culturel propre au Kassena, son ethnie, située donc dans la province du Naouri. Dans ce présent album, l'artiste continue de sensibiliser la société. Elle milite pour l'abandon de l'excision avec les titres vaccination. C'est une invitation à l'endroit des parents à respecter le calendrier vaccinal de leurs enfants. Elle reste persuadée qu'à sa naissance, si elle avait reçu le vaccin contre la poliomyélite, elle ne serait pas une personne en situation de handicap. On écoute un extrait de ce nouvel album avec la reine Akwandambou. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis.
Bénédiction, c'est le nom du quatrième album de celle qu'on appelle la reine Akwandambu. Voilà, l'album a été présenté officiellement le jeudi dernier au public. Et dans cet album, les messages véhiculés tournent autour de l'abandon de l'exclusion, le respect du calendrier vaccinal et aussi voilà, bien d'autres chansons pour continuer à sensibiliser, n'est-ce pas, la société. Là, c'était la rubrique, on va dire, actualité culturelle. On passe à présent dans ce qu'on va appeler l'agenda culturel. Eh bien, dans ce qu'on va appeler l'agenda culturel, on va retenir quelques activités comme voilà, Miss Université Burkina. La finale de l'activité est prévue pour se tenir le 28 mai prochain et le comité d'organisation a déjà procédé à la présélection des candidates. Au nombre de 43, les candidates sont venues des différentes universités publiques et privées du Burkina Faso pour faire valoir leur beauté. Un rappel, Miss Burkina, Miss Université Burkina a été créée afin de valoriser les étudiantes qui sont les plus nombreuses dans le métier de la mode. Le recrutement s'est fait en 3 étapes, à savoir l'appel à candidature, un casting, puis la présélection et la finale. Pour le promoteur de ce concours, M. Honoré Bambara, les candidates auront des missions. La beauté et l'intelligence seront mises au profit du Made in Burkina à travers 4 axes. La valorisation du chapeau de Saponé, le Kokodonda ou le Faso d'Anfani comme la clé du défilé des Miss. Eh bien, dans l'agenda culturel, on parle également du FESPACO reprogrammé pour le mois d'octobre. En effet, la 27e édition du FESPACO se tiendra finalement du 16 au 24 octobre 2021, a annoncé le porte-parole du gouvernement, M. Ouseni Tamboura, à l'issue donc du Conseil des ministres du mercredi 7 avril dernier. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, prévu initialement du 27 février au 6 mars 2021, avait été reporté pour raison de pandémie de Covid-19. Et puis, toujours dans l'agenda culturel, on va dans la ville de Sia pour parler de Bobo Fashion Week. Débuté depuis hier, l'événement prend fin ce samedi 10 avril 2021. Pour Sébastien Bazemo, promoteur de l'activité, le but visé par cet événement est de contribuer de façon visible et significative à renforcer la réputation la réputation de Bobo Dioulasso comme capitale économique du Burkina Faso et comme carrefour de la culture africaine dans toutes ses composantes et ses diversités. Cette édition, à en croire le promoteur, va mettre en lumière et créer de nouvelles synergies entre le promoteur et la capitale de la culture, berceau donc du Kokodonda. Eh bien, on va observer un autre arrêt musical avant de poursuivre avec les autres actualités dans cette rubrique Agenda culturel. On vous remercie, on vous dit merci. Oh oui, Compaori, Inichu, Hinibara. Allahi Tando, Allahi Sutara.
maman bobo est beau. Bobo du larzo. Agenda culturel, on parle à présent des Koundé, la cérémonie de toutes les passions au pays des hommes intègres. Après une année d'absence due au coronavirus, la cérémonie la plus prestigieuse, on va dire, du showbiz au Burkina Faso s'annonce pour le mois de novembre prochain. On parle du 26 comme la date donc de la tenue de l'événement. Une édition qui va normalement prendre en compte les artistes de 2019 et 2020. La communication sur l'événement n'est pas encore lancée autour donc voilà, de la chose. Mais nous sommes rentrés en contact avec son commissaire général, à savoir M. Salfo Soré, dit Diapresse, qui s'est engagé à nous accorder un entretien lorsque la communication sera lancée. Oui, dans l'agenda culturel, on note également le concert de l'artiste Amzi prévu pour se tenir le 15 mai prochain au Palais des Sports de Ouaga 2000. C'est un concert placé sous la thématique « Ensemble, on va le faire ». Un spectacle qui s'inscrit donc dans un sursaut patriotique et un soutien national à l'artiste. Les tickets sont déjà en vente depuis le 5 avril dernier, ce qui va permettre de vendre sur 40 jours. On peut également noter les prix d'entrée des tickets qui sont abordables. On parle de 2 000, 3 000 et 5 000 francs CFA. Na 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 na. Na 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 na. Yeah. Gandaldo. Adnan karmame, diplôme dans ma vie d'ami. Tout ma baudami, la winner yela katim pami. Yeah, mani bra contra wasami. Down the sun mam la yami. Allora mam kinna ni dalle. Digit gabe twin da fallie. A boutique kale c'est moi. Kai wasam pida sa rakare. Ya win kale piti tatie. Song eti rabab sa suitanie. Undala yumata. Maksanka neni mata. Bam yama yigum sama. Bam data vin ranye masa. Yeah. Sanka wa masa ne wena mtina wa mulam Bruna la rasmata
Merci de nous suivre sur Radio Salaki. Vous qui venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à l'émission Cultumania, la page culture de votre radio. C'est donc une émission qui se déroule tous les samedis entre 15h et 16h. Pour vous servir, une équipe toujours engagée, voilà, à être avec vous pour chaque jour une nouvelle aventure. Bien. Alisso, il est là dans quelques instants. Quand il sera le moment, il vous retrouvera pour la rubrique tourisme et culture. Bien, c'est la fin justement de la rubrique actualité et agenda culturel. Alors sans tarder, on va aller à l'autre rubrique, celle des contes et légendes de grand-père. Alors tous autour donc du baobab, sous le baobab du village et autour des grands-pères pour suivre ces contes. C'est l'écho du temps. Semer la graine du passé dans le ventre du présent pour enfanter le futur. Une émission de contes avec le collectif des artistes paroliers Le Cap. Autrefois, il y a très longtemps de cela, une patrie vivait sous la frayeur d'une méchante créature volante. Méchante créature qui ne se nourrissait que de chair fraîche et de sang. Méchante créature, sans foi ni loi, qui terrorisait jour et nuit les habitants. Il ne se passait pas un seul jour sans qu'il y ait des enlèvements. Il ne se passait pas un seul jour sans qu'il y ait des tueries. Il ne se passait pas un seul jour sans qu'il y ait des massacres. Cependant, toutes les femmes étaient fières d'envoyer leurs filles ou leurs fils combattre la méchante créature. Toutes, sauf Poco. Poco, une femme meurtrie. Poco, une femme dénigrée de tous. Poco, une femme qui n'a pas connu le bonheur de l'enfantement. Et plus le temps passait, plus Poco était profondément malheureuse. Sinuo, sinuo, paga Poco. Sinuo, sinuo, paga Poco. Neba tuda fom la paga Poco. Ye neba wita fom la paga Poco. Arbum kanka teka paga Poco. Fowe sindi paga Poco. Yep sindi paga Poco. Puis un jour, Poco entend parler d'un grand féticheur qui habitait là-bas au-delà des grandes montagnes. Le lendemain matin, avant le premier chant du coq, Poco se lève et elle marche. Elle marche, elle marche, elle marche, elle marche. Elle traverse marécages, rocs, épines, forêts et montagnes et arrive enfin au village du grand féticheur. Et après multiples consultations et quelques incantations, le féticheur lui dit ceci: Femme, rentre chez toi. Va et prépare du tau. Mais en le préparant, s'il en tombe une goutte sur ta cuisse, ne le suis pas. Et Poco, de retour chez elle, prépare du tau. Et en le préparant, il en tombe effectivement une goutte sur sa cuisse. Et elle ne le suit pas. Et sur cette cuisse, il apparaît une blessure. Et de cette blessure, il apparaît un bouton. Et le bouton grossit, 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 grossit. Au bout de 9 mois, éclate et il en sort un enfant. Et l'enfant, dès qu'il sort, demande tout de suite ceci à son père. Père, connais-tu mon nom? Et son père lui dit non. Il demande à sa mère, mère, connais-tu mon nom? Et sa mère lui dit non. Et il demande à sa patrie, patrie, connais-tu mon nom? Et sa patrie lui dit non. Et l'enfant leur dit ceci: Femme brave aux entrailles infécondes, je suis ton fils. Homme vaillant aux nuits tourmentées, je suis ton fils. Patrie martyrisée, mais au destin glorieux, je suis ton fils. Et je m'appelle Bibega, le massif Korotonte Bobré. Et l'enfant, tout juste après sa présentation, demande à son père de lui trouver un gourdin en fer. Et son père lui en trouve. Et le lendemain matin, avant le premier chant du coq, Bibega, le massif Korotonte Bobré, prend son gourdin en fer et prend le chemin de la brousse en chantant. Et chemin faisant, il rencontre Abaga la panthère, un autre jeune patriote, aussi brave et intrépide comme lui, qui décide de l'aider à traquer la méchante créature. Et tous les deux ensemble, avec plus de vigueur, chantent en s'enfonçant dans la brousse.
pour appâter la méchante créature qui ne se nourrissait que de sang et de chair fraîche, il décide de faire une partie de chasse. Tous forts et adroits qu'ils étaient, ils abattaient leur proie presque du simple regard. Mais chose bizarre, au fur et à mesure qu'ils tuaient les animaux, qu'ils les entassaient derrière eux, le tas d'animaux tués derrière eux diminuait. Au fur et à mesure qu'ils tuaient les animaux, qu'ils les entassaient derrière eux, le tas d'animaux tués derrière eux diminuait. Alors à un moment donné, il décide de mettre quelqu'un sur la garde du gibier. Et c'est là que Abaga fit appel à son ami Kougri, un autre jeune patriote de la forêt qui vient assurer la garde du gibier. Mais peu après, que Bibega et Abaga soient repartis dans la brousse pour chasser, Kougri voit arriver au-dessus de lui une grosse ombre, aux grandes ailes, aux yeux rouges et au bec incandescent, enfin une nébuleuse, qui vient se pose devant lui et lui demande « Hey, préfères-tu que j'avale du gibier ou une personne ?» Kougri prit tellement peur qu'il se contenta d'indexer le gibier. Et la méchante créature s'empare de plus de la moitié du gibier et disparaît. Et quand Bibega, le massif Korotonte Bobré, et Abaga la panthère reviennent de la chasse, ils constatent les faits, traitent Kougri de vaurien et de bon à rien. Et cette fois, Abaga la panthère lui-même décide de rester pour la garde du gibier. Et peu après que Bibega soit reparti dans la brousse pour chasser, Abaga voit arriver au-dessus de lui une grosse ombre, aux grandes ailes, aux yeux rouges et au bec incandescent. C'était encore la méchante créature qui vient, se pose devant lui et lui demande « Hey, préfères-tu que j'avale du gibier ou une personne ?» Et pour la première fois de sa vie, Abaga la panthère prit peur et dit « avale du gibier ». Et la méchante créature s'empare de plus de la moitié du gibier et s'envole. Et quand Bibega revient de la chasse, il constate les faits. Et Abaga la panthère avait eu tellement peur qu'il décide de repartir et il s'enfuit. Et au même moment, Bibega voit arriver au-dessus de lui une grosse ombre, aux grandes ailes, aux yeux rouges et au bec incandescent. C'était encore la méchante créature qui vient, se pose devant lui et lui demande « Hey, préfères-tu que j'avale du gibier ou une personne ?» Et Bibega le massif Korotonte Bobré de dire « Avale une personne. » Et d'un coup de bec, la méchante créature l'avale. Il ressort par l'anus de la méchante créature et avec son gourdin en fer un coup sur la tête de la méchante créature et la méchante créature l'avale. Il ressort par l'anus de la méchante créature et avec son gourdin en fer un coup sur la tête de la méchante créature et la méchante créature l'avale. Il ressort par l'anus de la méchante créature et avec son gourdin en fer un coup sur la tête de la méchante créature et la méchante créature s'affale. Il la traîne sur la place publique. Et le chef de la patrie, très content d'être enfin débarrassé de la méchante créature, organise ce jour-là une grande fête. Fête au cours de laquelle femmes, hommes, enfants et vieillards chantent les louanges de Poko, femme jadis stérile, et de son fils Bibega, le massif Korotonte Bobré. Poko, Poko ya, Poko, Poko ya, ye Poko, Poko ya, ye Poko, wai Poko ya, ye Poko, Baga Poko ya, ye Poko, Iche Poko ya, ye Poko, Fafa Poko ya, Poko, Poko ya, ye Poko, Poko ya, ye Poko, wai Poko ya, Mwele Bafar Kuli Poko ya, Puna wa Poko ya, ye Poko, wai Poko ya. Et là, le chef de la patrie ordonne à tous les habitants de danser autour de la méchante créature et d'arracher les plumes de la méchante créature. Et au fur et à mesure qu'on arrachait les plumes de la méchante créature, les plumes s'envolaient et se transformaient en plusieurs oiseaux, de toute taille et de toute couleur. D'abord en hirondelle, pour la promptitude et la loyauté des filles et fils de la patrie face à l'adversité. En hirondelle pour l'intelligence et pour l'heureux augure. Puis en colibri, oiseau capable de voler en avant, en arrière, de côté ou de s'arrêter en plein vol. Symbole de résilience et de résistance de toute la patrie face à l'ennemi. Puis enfin en colombe, symbole universel de paix pour la paix à jamais retrouvée. C'était l'écho du temps,
avec Wilfried Ouedraogo d'ici de Corgo. Bien, à l'instant, la rubrique Contes et légendes de grand-père avec le collectif des artistes paroliers du Burkina. Bien, on va poursuivre avec l'émission et partir à présent donc dans la rubrique de ce qu'on va appeler tourisme et culture avec le chroniqueur Ali So, présent justement dans ces studios. Ali, tout va toujours bien? Oui, ça va très bien. D'accord. Du côté de la régie, si tout est OK, on va tout de suite et maintenant dans la rubrique Contes et légendes. Non, qu'est-ce que je suis en train de dire? Dans la rubrique Culture et tourisme. Eh bien, de plein pied, justement, dans la rubrique Culture et Tourisme, Ali So, le chroniqueur principal, justement, de cette rubrique. Bien, on va aller sur quelques sites à visiter, toujours avec les conditions climatiques qu'il fait en ce moment. Certains sites méritent d'être visités, des sites comme, par exemple, dans les cascades. Oui, et les mois de mars et d'avril ou encore les congés du deuxième trimestre, un moment de détente et de chaleur et surtout opportun pour fréquenter les sites touristiques. En tout cas, nous avons fait le tour de quelques merveilles où l'ambiance était quand même au rendez-vous. En effet, cette région qui regorge pas mal de sites touristiques rassemble chaque année des milliers de visiteurs nationaux et internationaux. Certains sites hydrauliques comme le lac de Tengrela et les cascades de Karfigela, situés à quelques encablures de Banfora, attirent la jeunesse lors des sorties de détente ou encore des pique-niques. Selon la plupart des touristes, ces sites sont appréciables à cause de la fraîcheur et la végétation qui s'y trouvent. En tout cas, ces endroits inoubliables et riches en souvenirs sont visités tous les jours par des centaines de braves citoyens. Certains parcourent plus de 1000 km, ne serait-ce que pour passer la journée, nous confie le guide de ces sites. Alors, Ali So, évidemment, ces deux sites ne sont pas les seuls qui sont fréquentés en ce moment. Nous avons aussi les pics de Sindou et les dômes de Fabédougou. Oui, tout à fait. Ces deux sites de roches transformées, malgré la fatigue, sont faciles à escalader à cause de leur forme d'escalier. Ce sont également une parfaite destination et très riche en culture générale qui ne font que recevoir des visiteurs venus des quatre coins du Burkina Faso et d'ailleurs. En rappel, les dômes de Fabédougou sont un ensemble de falaises de grès situées dans le département de Bérigadougou.
Ces reliefs a été taillé par la nature. Et quant au pic de Sendou, ils sont situés donc à une cinquantaine de kilomètres de Banfora. Ce sont donc les rochers taillés sur mesure par les phénomènes de la nature, ne portant aucune trace de l'action de l'homme. Alors, parlant des sites qui attirent à travers leur végétation, le parc urbain Bangrewogo n'est pas à oublier. Situé donc en plein centre-ville de Ouagadougou, le parc urbain Bangrewogo est un espace de savoir et de distraction sur la richesse faunique et forestière. Voilà encore un rendez-vous à ne pas manquer. En une journée bien remplie, nous avons l'occasion, avec un guide spécialisé, de visiter et apprendre davantage les animaux sauvages, la nature et bien des choses qui entrent dans le cadre de l'éveil des consciences. Notons que le parc urbain Bangrewogo, situé donc au bord de la nationale 4, route de Fadan-Gourma, fait partie des meilleurs parcs zoologiques de l'Afrique de l'Ouest à cause de la richesse qu'on y trouve. Alors, cascade de Banfora, pic de Sendou, parc urbain Bangrewogo sont les lieux où vous nous avez amenés pour cette belle visite. Alisso, on va vous dire merci. Un dernier mot avant justement de prendre congé de vous. En tout cas, ils étaient nombreux à être seuls ou en convoi. Ils ont montré leur bravoure civique, leur patriotisme en visitant et rendant hommage les sites touristiques pendant ces congés du deuxième trimestre qui tirent inexorablement vers sa fin. Soyez-en remerciés et félicitations encore une fois de plus. Et c'est comme ça que nos richesses culturelles et touristiques seront valorisées pour l'éternité. Merci Alisso pour cette chronique culture et tourisme. Bien voilà, mesdames et messieurs, vous avez remarqué avec nous que Ibrahim Donyere pour la chronique Digital Voice n'est pas au rendez-vous cette semaine. Par nos voix, il s'en excuse, il sera là sur ce plateau avec sa chronique le week-end prochain. Ceci dit, Alisso, nous, on va se dire au revoir. L'émission s'arrête ici, donc, pour aujourd'hui. Et du coup, nous prenons rendez-vous avec les auditeurs pour voilà, le week-end prochain avec une nouvelle aventure culturelle. Ok, merci. Un mot? Bon, c'est bon, le week-end prochain. Merci. D'accord, à la réalisation, on avait justement Daouda Nimi, Myrick Dohan. Merci à vous pour, en tout cas, l'habillage technique de cette émission. Bien, mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui, Culturmania. Donc, le rendez-vous, c'est pour le samedi prochain à la même heure, c'est-à-dire 15h.